La campagne ISF s'annonce mouvementée cette année. On ne sait pas très bien à quelle sauce les assujettis vont être mangés. C'est l'objet de la discussion de la loi de finances qui s'annonce au cours des prochaines semaines. On parle de plus en plus d'incorporer dans l'assiette les œuvres d'art. Justement, c'est le thème de cette émission dans Les décideurs de la finance. Un décideur de la finance consacré à l'ISF avec deux invités, Laurent Strichard. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Président d'Opheliam Développement Conseil. Exactement. Une structure qui fait de l'investissement, pas que ISF. C'est combien à peu près le montant de fonds ISF dans les montants gérés? Alors aujourd'hui, on gère une centaine de millions d'euros, dont une quinzaine en ISF. On gérait une trentaine de millions d'euros en 2009. Et notre but, c'était à la fois d'investir dans les entreprises non cotées, en private equity, mais également en capital développement grâce à l'ISF. Donc 15% à peu près des encours, on peut dire ça. Environ, oui, exactement. Et à vos côtés, Franck Laclé, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant d'une société qui s'appelle Domaine et Patrimoine, avec un métier, le métier de la forêt. Vous exploitez des forêts, 4000 hectares, si mes chiffres sont bons. C'est ça, à peu près, oui. Pour le compte de clients. Et vous avez développé une niche aussi, parce que la forêt sort de l'assiette ISF, consacrée à l'investissement dans des forêts. On parle déjà de la situation, de l'actualité politique, avec beaucoup d'allers-retours, de petites phrases, de déclarations. Ce dernier coup d'éclat, faut-il sortir les œuvres d'art de la défiscalisation? Ça perturbe vos métiers, j'imagine? Ça les perturbe beaucoup. Il y a un buzz négatif qui date depuis mai, en fait, qui a coupé une campagne de collecte de fonds. Mais surtout, avant d'être investisseur, j'étais entrepreneur. Quand j'étais notamment directeur général de Bourse Direct, j'ai levé beaucoup de fonds. On a créé pas mal de sociétés. Avant Bourse Direct, je m'occupais d'un incubateur. Et c'est parce que j'ai fait ça qu'on a décidé d'aider les entrepreneurs à lever l'ISF. Et notre problématique principale, c'est avant tout de sélectionner des bons projets et d'amener les fonds au bon endroit, au bon moment, pour que l'entreprise se développe. Et quand vous travaillez pendant 6 mois, 1 an sur une levée de fonds qui doit se faire au 15 juin, un décalage éventuel au 15 septembre, une incertitude totale sur le taux de défiscalisation qu'on peut apporter, ça coupe une campagne. Il y a des entreprises en difficulté, si on va plus loin actuellement, à cause de ça, parce qu'ils ne seront pas sûrs au 15 juin, c'était l'ancienne date, maintenant c'est le 30 septembre, d'avoir les fonds en caisse? C'est difficile à dire. Il y a deux approches. Il y a une approche qui est la nôtre, qui consiste à d'abord sélectionner une entreprise à un projet, et parce que cette entreprise nous plaît, de voir comment la meilleure façon de lever des fonds. Et souvent, pour de jeunes entreprises, l'ISF PME est la meilleure façon d'amorcer la chose. Elle n'existerait pas, on ne pourrait pas s'y intéresser, on serait sur du private equity pur. En conséquence de quoi, c'est parce qu'on a choisi, et on choisit tous les ans 4-5 projets, on veut vraiment les accompagner, qu'on peut lever entre 10 et 15 millions d'euros tous les ans. C'est le cas depuis l'an dernier. C'est des projets qui ne seraient pas financés sans ça, sans cette ISF PME? Non, ce sont des projets qui ne seraient pas financés, je pense, ou différents.